On va parler d'un sujet crucial aujourd'hui, une révolution économique discrète mais puissante qui est en train de se jouer en Afrique. Et au cœur de tout ça, il y a une opportunité, une de celles qui ne se présente sans doute qu'une seule fois dans une vie. Allez, on commence fort avec cette question. Et si, en ce moment même, une transformation historique était en marche, mais que la grande majorité des gens passaient complètement à côté? C'est exactement de ça dont on va discuter. Tout part d'un grand basculement, un changement de stratégie fondamentale dans la manière dont les nations africaines décident de financer leur propre futur. Et ça change absolument tout. Regardez bien ce tableau. Le contraste est frappant. Hier, le modèle, c'était la dépendance à la dette extérieure, aux devises comme le dollar ou l'euro. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Les États se tournent de plus en plus vers leur propre épargne, vers la dette locale. En d'autres mots, l'Afrique commence à financer son développement par elle-même. Et attention, ce n'est pas juste une impression, les chiffres le confirment. On voit très clairement ici que la part de la dette des États dans les bilans des banques locales augmente en flèche. Que ce soit dans les pays à faible revenu ou les économies émergentes, la tendance est la même. Les banques nationales prêtent de plus en plus à leur propre gouvernement. Alors, pourquoi ce virage à 180 degrés? Eh bien, les raisons sont purement stratégiques. D'abord, il s'agit de moins subir les crises qui viennent de l'étranger. Ensuite, et c'est le point clé, c'est une façon de renforcer sa souveraineté économique. Et enfin, ça permet de stabiliser les finances du pays. C'est en fait une véritable quête d'indépendance. Seulement voilà, il y a un revers à la médaille. Parce que cette stratégie, aussi intelligente soit-elle, a un effet secondaire qui peut être très dangereux pour l'économie de tous les jours. Le mécanisme est simple. Quand les gouvernements deviennent les clients numéro 1 des banques, il reste forcément moins d'argent disponible pour tous les autres. Qui ça? Les entreprises, les PME, les créateurs, ceux qui créent les emplois. Le risque, à la fin, c'est de freiner l'innovation et d'étouffer la croissance. Et là, on entre dans un engrenage dangereux. L'État et les banques deviennent liés, comme les deux doigts de la main. Si l'un a des difficultés, il risque d'entraîner l'autre dans sa chute. Et si les banques flanchent, c'est toute la maison qui menace de s'effondrer. Mais alors, que faire? Face à ce risque, il existe une autre voie. Une solution qui transforme ce problème en ce qui pourrait être l'opportunité d'une génération. C'est là qu'entre en scène ce qu'on va appeler le train de la richesse. L'image est parlante, n'est-ce pas? Il faut voir ce changement non plus comme un problème, mais comme un véhicule, un train en marche. Et qu'est-ce qu'il transporte? Le futur. Les entreprises qui vont innover, la richesse qui va être créée, les opportunités de demain. Et ce train, il a un nom bien réel. Dans la zone UEMOA, par exemple, ce train, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. C'est elle, le moteur. C'est le système qui permet de financer les entreprises en direct sans que tout l'argent soit aspiré par l'État. C'est la machine à redistribuer les cartes. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Ce train, il a déjà quitté la gare. Le mouvement est lancé. Le problème, c'est que la plupart des gens sont encore sur le quai. Ils regardent, ils hésitent, ils doutent, et pendant ce temps, le train prend de la vitesse. On arrive donc à un croisement, un choix simple, mais qui va dessiner l'avenir pour des décennies. En fait, il n'y a que 2 scénarios possibles, et tout dépend de la décision qui sera prise aujourd'hui. Le choix est limpide. Soit on reste spectateur et on accepte que la richesse soit captée par une petite élite, soit on devient acteur, on investit et on participe à une économie plus équilibrée, une souveraineté renforcée. En somme, on devient copropriétaire de la croissance de son propre pays. Il faut bien comprendre que ne pas choisir, c'est déjà un choix. C'est celui de laisser passer le train. Et l'histoire économique nous l'a appris. Rater un tournant pareil, ça ne coûte pas 1 an ou 2 de retard. Ça peut coûter entre 20 et 50 ans. Une génération entière. On arrive au cœur du sujet. Ce n'est plus seulement une question de chiffres et de graphiques, c'est une décision à la fois personnelle et collective. Il s'agit de comprendre son rôle dans ce moment précis de l'histoire et de décider d'agir. Ou pas. Le plus grand frein, souvent, il n'est pas financier. Il est dans la tête. C'est cette petite voix qui nous dit « Ah non, la bourse c'est pour les riches » ou « C'est trop compliqué, trop risqué » ou le fameux « On verra plus tard ». Ces doutes sont de véritables poisons qui paralysent l'action. Mais la réalité, c'est que le train, lui, il n'attend pas. Pendant que certains hésitent sur le quai, d'autres sont déjà en train de monter à bord. Ils accumulent des parts d'entreprise, ils construisent leur futur patrimoine et de fait, ils prennent les commandes du jeu économique. Et tout l'enjeu se résume peut-être dans cette phrase. L'Afrique ne sera pas pauvre par fatalité. Elle ne le deviendra que si ses propres enfants, ses propres populations décident de rester sur la touche et de regarder les autres jouer le match. Au final, tout se résume à cette seule et unique question. L'opportunité est là. Le train est à quai. Le moteur tourne.
La question n'est plus de savoir s'il va partir. Il va partir. La seule question c'est, on monte dedans ou on le regarde s'éloigner? C'est le choix de toute une génération. Et si nos frustrations de tous les jours, les coupures de courant par exemple, étaient en fait liées à une décision qu'on repousse sans cesse? Aujourd'hui, on va parler de la BRVM. Alors la BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières, là où sont les plus grosses boîtes d'Afrique de l'Ouest. Et on va voir ensemble que non, ce n'est pas juste un truc pour les experts en finance, c'est en réalité un levier super puissant pour, littéralement, changer notre qualité de vie. Ah, celle-là. Je n'ai pas le temps pour la bourse. On l'a tous entendu, n'est-ce pas? C'est l'excuse numéro 1, l'excuse parfaite. Et c'est justement de là qu'on va partir. Parce que la vraie question, c'est, est-ce que c'est vraiment une histoire de temps? Ou est-ce que ça cache autre chose, quelque chose de plus profond? C'est ça qu'on va aller creuser. Ok, alors avant même de parler de chiffres, de gros sous, on va regarder ce qui se cache derrière cette fameuse phrase. Parce qu'en réalité, derrière ce manque de temps, il y a quoi? Eh bien, il y a nos frustrations de tous les jours. Tous ces petits problèmes qui reviennent sans cesse et qui, on a l'impression, n'ont absolument rien à voir avec la bourse. Franchement, qui ne connaît pas ça? Les coupures d'électricité, pile au moment où on bosse sur un truc important. Le coût des appels ou de l'Internet qui nous plombe le budget à la fin du mois. Ou tout simplement la qualité des services essentiels qui nous laisse un peu dépité. Ce ne sont pas juste des petites histoires, c'est le quotidien, la réalité de millions de personnes. Et c'est là, vraiment, que le raisonnement change. Je vais poser une question qui est, à mon avis, essentielle. Et si tous ces problèmes n'étaient pas juste une fatalité? Quelque chose qu'on doit juste subir? Et si, en fait, c'était le résultat de notre propre manque d'implication collective? Le résultat de notre inaction? Cette question, elle nous mène tout droit vers ce que j'appelle le paradoxe de l'investisseur. C'est assez fascinant, vous allez voir. C'est cette opposition vraiment très claire entre notre hésitation ici et ce qui se passe ailleurs dans le monde. Allons voir ça. Regardez bien ce qui est affiché. C'est simple, mais ça dit tout. D'un côté, ailleurs, on a des populations qui mettent leur argent dans leurs entreprises locales. Elles construisent activement leur richesse, leur avenir. Et puis de l'autre côté, il y a nous, ici, où on a tendance à hésiter, à attendre. On attend d'être convaincu, comme si on avait besoin d'une autorisation pour prendre notre destin en main. Et là, on en revient à notre fameux manque de temps. Parce que, soyons honnêtes, le temps, on le trouve, n'est-ce pas? Pour les réseaux sociaux, des heures. Pour des distractions, des débats qui ne mènent nulle part, pas de problème. Mais pour préparer son avenir financier, là, d'un coup, le temps disparaît. C'est quand même un peu ironique, non? Bon, alors, la question c'est, comment on fait pour changer ça? Comment on passe de spectateur qui subit à acteur qui agit? La solution, en fait, elle est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. Investir, ce n'est pas seulement une question de faire de l'argent, c'est un vrai levier pour changer les choses. Allez, prenons un exemple super concret, on revient à nos coupures de courant. Imaginons, étape 1, on investit dans la compagnie d'électricité. Étape 2, avec cet argent, l'entreprise, elle peut enfin s'améliorer, acheter du nouveau matériel. Étape 3, les infrastructures sont modernisées. Et l'étape 4, le résultat final, le service devient stable, pour tout le monde. C'est un cercle vertueux, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est vraiment génial avec cette logique, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul gagnant. Tout le monde y gagne. C'est ce que j'appelle le double gain. C'est un gain pour la personne qui investit, mais aussi un gain pour tout le monde. La formule, elle est toute simple. D'un côté, il y a le gain financier personnel, c'est-à-dire les dividendes, la valeur de l'action qui augmente, et de l'autre, il y a le gain en qualité de vie pour la collectivité. Des meilleurs services, une économie qui tourne mieux, le gain financier plus le gain de vie, ça donne le double gain. Bon, c'est bien beau la théorie, mais passons au concret. Est-ce que ce gain financier, il est réel? Est-ce que ce n'est pas juste une belle histoire? On va prendre une preuve, une vraie. L'action de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. En 2024, il était possible d'acheter une action de cette entreprise pour 1790 francs CFA. Oui, 1790. C'est un prix qui est quand même super accessible pour énormément de monde. Eh bien, tenez-vous bien, récemment, cette même action a été vendue à plus de 3000 francs CFA. On parle de quasiment doubler son investissement de départ. Et ça, c'est sans même compter les dividendes qui ont été versés entre les deux. Là, on voit très bien le potentiel de gain. Ok, maintenant on va changer complètement d'échelle. L'exemple de la CIE, c'est juste un arbre. Mais derrière, il y a toute une forêt. L'opportunité sur la BRVM, ce n'est pas une affaire de quelques milliers de francs. On parle de milliards, vraiment de milliards. Regardez un peu ces chiffres. Ce sont les dividendes qui ont été annoncés pour 2026, rien que par quelques entreprises de la région. Sonatel, 193,3 milliards de FCFA. Orange Côte d'Ivoire, 120,5 milliards. Et les banques suivent juste derrière. Ce sont des montants colossaux. Il n'y a pas d'autre mot.
Et maintenant, le total, le point d'orgue. Juste avec 8 entreprises, sur les 47 qui sont cotées à la bourse, on arrive à un total de plus de 391 milliards de francs CFA. C'est l'argent qui va être distribué aux gens qui possèdent les actions. Cet argent, il ne s'envole pas, il crée de la richesse. Et la seule question qui compte, c'est qui touche cet argent. Et ce qu'on voit avec ces chiffres, c'est que des tendances très claires se dessinent pour l'avenir. Clairement, les télécoms dominent. Les banques, elles sont solides, elles ne bougent pas. Et il y a de vraies opportunités à aller chercher dans l'agro-industrie. Ça nous montre un marché qui est non seulement plein d'argent, mais aussi très varié. On en arrive donc à la fin de notre raisonnement. Et finalement, on boucle la boucle. On revient au début. Si l'opportunité est aussi énorme, aussi évidente, pourquoi on hésite autant? Eh bien, le vrai blocage, il n'est peut-être pas là où on pense. Le vrai problème, le voici. Ce n'est pas le temps qui manque, franchement, ce n'est même pas forcément l'argent. Le véritable obstacle, c'est une question de priorité. C'est juste un choix. Où est-ce qu'on décide de mettre son attention? Où est-ce qu'on décide de mettre son énergie? Au final, le choix est assez simple, mais il est hyper puissant. Est-ce qu'on reste spectateur de l'économie, à subir les hauts et les bas, à se plaindre des problèmes, ou est-ce qu'on décide de devenir acteur de sa propre richesse, de prendre les choses en main et de participer à construire quelque chose pour soi et pour tout le monde? Le message final, c'est vraiment ça. Il faut arrêter de subir l'économie et il faut commencer à en profiter. C'est juste un changement de mentalité, un changement de perspective, mais ça peut absolument tout changer. Et cette décision, au bout du compte, elle n'appartient qu'à chacun d'entre nous.